Madame, Messieurs, bonjour. Monsieur le juré, bonjour. Chère contradictrice, tu n'es pas là, mais bonjour si je te vois prochainement. Alors, terroriste, un métier d'avenir. La vraie question, c'est conseillerais-je, comme mes grands-parents et mon père m'a conseillé d'être terroriste un jour. Alors, mon grand-père m'a raconté la belle époque du terrorisme. L'époque où le terrorisme était l'aventure, l'époque où le terrorisme était romantique. À son époque, mon grand-père avait pour amis des résistants. Eux qui sont passés du terrorisme à la résistance à la gloire nationale. Son copain Mouammar, qui a pu être guide dans les années qui suivent sa carrière terroriste. Carlos, l'aventurier, qui en plus d'avoir un nom rigolo, est quelqu'un qui est aussi sanglant, mais qui est quelqu'un de très très sympathique, du fait de ses valeurs qu'il dégage. Alors, oui, le terrorisme a eu sa belle époque, l'époque des copains, on se réunissait, on pensait au sale coup qu'on allait faire. Le terrorisme où on pensait, vas-y, passe-moi l'explosif, qu'est-ce qu'on va faire la semaine d'après, enfin bref. C'était quelque chose de copain, de très amateur, c'était les folles années 50, 60, 70. Mais tout a changé. Tout a changé. Je me rappelle quand je partais avec mon grand-père, je rentrais dans un restaurant, tout le monde se retournait et faisait « Papy, maman, maman, regarde, c'est qui ce grand monsieur ?» Il me faisait, les mères disaient aux filles, les pères disaient aux fils, cet homme est un grand homme, quelqu'un de respectable. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Le terrorisme a bien changé avec son époque, une époque où il y a une montée de l'individualisme grandissant, où la technologie rentre dans nos maisons, où la technologie rentre dans nos cerveaux. Non, le terrorisme d'aujourd'hui, les terroristes d'aujourd'hui n'ont plus de valeur. Ils ont les valeurs de leur société, une valeur du profit, de l'argent, et plus du tout la valeur du communautarisme, la valeur de la solidarité, du partage qui les marquait dans le passé. On a eu une vraie professionnalisation du terrorisme. On est passé d'un terrorisme amateur, un terrorisme de bons copains, on dirait, à véritablement un terrorisme professionnel, avec des camps d'entraînement au fin fond du désert, avec des compétences à avoir comme piloter un avion ou maîtriser l'informatique. En somme, le terrorisme s'est professionnalisé. Moi-même, j'ai participé à des camps d'entraînement. Mais quels sont ces camps? Ces camps, c'est le bout du monde, il n'y a rien, pas de portable. Ces camps, c'est en plein désert. Pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, on gambade dans le sable, un mec nous crie dessus, on ne comprend rien à ce qu'il dit. C'est pire. Pire que les légions étrangères, parce que les légions étrangères, on sait qu'ils sont débiles. Là, on ne sait pas, on comprend pas. Ce qui est terrible dans ces camps d'entraînement, c'est la suite, c'est qu'on est traqué. On est traqué, on est obligé de vivre dans les cavernes. Mais avez-vous déjà vécu dans les cavernes? Moi, oui. Des endroits sombres, glauques, à 40 hommes, pas de présence féminine. Ces cavernes, c'est l'humidité, on se masse les uns les autres, mais on n'a pas grand-chose à faire. Le seul DVD qu'il y avait quand j'y étais, c'était Le Monde de Nemo. Je l'ai vu 6 fois. On n'a rien compris, c'était en arabe. C'était problématique. La seule chaîne qu'on avait, c'était Al Jazeera. Là non plus, je comprenais rien. En bref, la vie des cavernes, c'est pas marrant. On s'ennuie. On ne sait pas quoi faire. Alors parfois, pour tuer le temps, on sort, on prend une caméra et on filme des films avec des qualités minables, on ne comprend rien, on revendique des choses qui sont passées à l'autre bout du monde. On a des barbes, on est sale, on est crade. Les barbes, je sais pas, moi j'ai rien contre la barbe personnellement. J'opportune avec pas beaucoup de succès. Mais la barbe qu'on a, c'est une barbe que tout le monde a. On se serre, on se colle, c'est dégueulasse, il y a des morpions dedans. À vrai dire, la barbe de terroriste, cette mode terroriste d'aujourd'hui n'est pas du tout la mienne. Enfin, soyez surpris. Terroristes, aujourd'hui, on veut nous tuer, nous capturer, nous séquestrer. Ce qui n'était pas le cas avant, enfin un peu, mais aujourd'hui encore plus. D'ailleurs, dans ma famille, beaucoup sont tombés. Mon père, Benji, dit Ben, mort il y a 2 ans. Je suis toujours pas remis. Mon cousin, Maurice, Momo, qui habitait Toulouse, lui aussi s'est fait tuer. J'ai des copains qui très récemment faisaient des treks en Afrique et se sont fait tuer par des drones. Je leur laisserai 1 minute de silence si j'avais le temps, mais je n'ai pas le temps. Alors, là, je parle de ma famille, je parle de moi, mais qu'est-ce que je vais dire à mes enfants si un jour mon fils tout petit vient « Papa, je vais devenir terroriste !» Qu'est-ce que je vais lui dire? Je lui dirai « Écoute petit, le terrorisme n'est plus un métier d'avenir, non. Le terrorisme est un métier mort. Il y a une mauvaise image dans l'opinion, tu ne pourras plus assumer ça dans la cour de récré, en tout cas au début. Le collège, le lycée, les gens sont méchants avec toi. Tu ne pourras pas en soirée avoir des copains, tu ne pourras plus avoir des vraies relations sociales. Le terrorisme, ça se transmet aussi de père en fils, ou de fille en... Non, juste de père en fils. Le problème du terrorisme, c'est qu'il faut avoir des enfants, mais comment avoir des enfants si c'est impossible de draguer? Le milieu du terrorisme est très masculin, impossible de draguer en soirée sans faire peur à la fille, impossible de choper en boîte de nuit en disant que tu es terroriste, non. C'est terrible. Dans les dîners plus classe, comment dire? Je suis terroriste,
sans qu'il y ait un lever de bouclier, mais ce n'est pas bien ce que tu fais, tu tues des gens? Non, je ne sais pas, décidément. On pourrait alors passer à la mode du virtuel, au mythique. Et que mettre sur mythique? Profession terroriste? Non, je ne crois pas. Alors, il y a un vrai problème. Mon enfant, s'il était terroriste, n'aurait pas de femme, mais n'aurait pas d'amis, il ne pourrait pas tweeter ou aller sur Facebook. Finalement, mon enfant serait un associable, un geek. Mon enfant ne serait pas un enfant. Alors, comment assumer sa différence à l'école? Ça, j'en ai parlé, mais niveau argent. Le terrorisme de mon grand-père, c'était un terrorisme pas très rémunérateur. Un terrorisme de l'action. Je sais pas, il devait gagner un SMIC, un RMI, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, le terrorisme, il rapporte. Le terrorisme, c'est le terrorisme de l'enlèvement. C'est le terrorisme de la finance. Mais à quoi bon? À quoi bon avoir de l'argent si on ne peut pas aller à Disneyland avec ses enfants et ses amis? À quoi bon avoir de l'argent si on ne peut pas craquer à Las Vegas ou en boîte de nuit? À quoi bon avoir de l'argent si on passe ses vacances à Guantanamo et que là-bas, la carte bleue n'est pas prise, ni les chèques et les espèces? Alors, non. Terroriste n'est pas un métier d'avenir. Non. Autant rester en amateur, comme je le fais aujourd'hui. J'ai raccroché, voilà, 5-6 ans. J'ai monté une association avec des amis, les terroristes du dimanche. On se retrouve, on prend des grillades. Vas-y, je te passe explosif. Parfois, un bras explose, mais c'est toujours dans la bonne humeur. Et parfois, quand on se chauffe avec les copains, on se dit, allez, assez de faire exploser les claques doigts. On sort, on va sur l'autoroute et on tag un radar. Alors oui, le terrorisme de mon grand-père est peut-être bien mort, mais le terrorisme amateur survit. Si mon fils, malgré tout, me dit « Papa, je vais être terroriste », je le regarderai dans les yeux et lui dirai « Écoute, il y a d'autres métiers, avec le même objectif, parfois les mêmes méthodes. Ce métier, tu portes des costards et t'as la classe. Deviens politique, mon fils. »